Ma force et mon éthique de travail viennent des heures innombrables passées à apprendre, à persévérer malgré mes limites. Lorsque vous n'êtes pas naturellement doué, lorsque vous avez des obstacles à surmonter, mais que vous aspirez toujours à être le meilleur de votre classe, vous découvrez une force incroyable. J'ai réalisé que, grâce à un travail acharné, je pouvais surpasser les meilleurs, même si cela signifiait investir 10 heures supplémentaires chaque jour. Imaginez la puissance que vous ressentez en sachant que, malgré vos faiblesses, votre éthique de travail vous permet de rivaliser avec les plus brillants. C'est dans cette lutte, assis à ma table de cuisine, entouré de cahiers vides qui se remplissaient progressivement, que j'ai forgé mon identité. En parcourant ces cahiers, témoins de mon parcours, j'ai compris que ma méthode d'apprentissage était unique et puissante. Il ne s'agit pas de parcourir des kilomètres, mais de la discipline quotidienne de m'attaquer à chaque problème, même si cela doit me prendre des heures. Cette découverte m'a appris que, par le travail acharné, tout est possible. Vous pouvez surpasser n'importe qui, peu importe leur talent naturel. Mais c'est un fait que beaucoup refusent de reconnaître. Vos problèmes, votre passé, ne sont pas la priorité des autres. Certes, quelques personnes se soucient de vos réussites, mais la plupart sont trop préoccupées par leurs propres défis pour se concentrer sur les vôtres. C'est là que réside votre pouvoir, dans la capacité de surmonter, d'apprendre et de triompher, grâce à votre propre détermination et à votre travail acharné. La force qui se cache dans l'adversité, une leçon que j'ai apprise lors d'un voyage dans l'Indiana, à l'âge de 8 ans. À ce moment-là, je m'attendais à une avalanche de compassion, à des ballons, des gâteaux, de la glace et à des étreintes chaleureuses. Mais la réalité fut tout autre. C'était comme si la douleur et la terreur n'avaient jamais existé. Le sergent Jack ne m'a pas apporté la pitié que j'attendais. Au contraire, il m'a offert un tout autre type de réconfort. La pitié, bien qu'elle semble réconfortante au début, devient vite toxique. Lorsque famille et amis compatissent et valident vos raisons de vous lamenter, cela ressemble à de la sympathie. Mais plus vous cherchez cette validation externe, moins vous devenez indépendant. Cela rend plus difficile votre progression dans la vie et vous enferme dans un cercle vicieux où l'estime de soi et la force intérieure s'affaiblissent, rendant le succès encore plus difficile à atteindre. Je sais que la vie n'est ni juste ni facile. Beaucoup d'entre nous font des travaux qu'ils n'aiment pas, se sentant au-dessus des tâches qui leur sont assignées, et pensant que le monde, Dieu ou le destin, les a condamnés à une vie qu'ils ne méritent pas. Quand j'étais agent de sécurité de nuit dans un hôpital, je ressentais que ce travail était en dessous de moi. Cette pensée m'envahissait chaque nuit, infectant chaque aspect de ma vie. Mais chaque minute passée à s'apitoyer sur son sort est une minute perdue pour s'améliorer. C'est une matinée de moins passée à la salle de sport, une soirée de moins à étudier, une journée de plus sans progrès vers vos rêves, ambitions et désirs les plus profonds, ceux qui habitent votre esprit et votre cœur depuis toujours. Prenez conscience de cette vérité et transformez chaque instant en une étape vers la réalisation de vos rêves. Chaque minute passée à vous apitoyer sur votre sort, c'est une minute de plus perdue dans un cachot de regrets et d'opportunités manquées. Cette mentalité conduit inévitablement à la dépression, vous faisant croire que personne ne peut comprendre votre situation. Je l'ai vécu. Le sergent Jack m'a enseigné, avec une poubelle retentissante à côté de mon oreille, que je n'étais pas le seul à souffrir. Souvent, nos émotions sont un reflet du passé, mais parfois, il s'agit simplement de ne pas vouloir se lever tôt et faire face aux corvées. Le sergent Jack attendait de moi que je sois performant, peu importe mes épreuves ou l'heure qu'il était. Mes sentiments blessés m'ont coûté un temps précieux, car il y avait toujours une tâche à accomplir, peu importe ce que je ressentais. C'est le moment présent qui compte. Trop de gens laissent leur dépression ou leurs regrets gâcher leur journée, leurs sentiments sur le passé empoisonner leur vie. Peu importe ce que vous avez vécu, la pitié de soi ne vous aidera pas. Ce qui m'a aidé, c'est d'accomplir mes tâches parfaitement dès la première fois. Nous ne pouvons pas récupérer le temps perdu, alors devenons des collectionneurs de minutes. Plus tôt vous vous levez, plus vous accomplirez, moins vous vous apitoierez sur votre sort, et plus vous deviendrez fort. Séparez-vous de la masse en cultivant des valeurs et des priorités qui mènent à la grandeur. Les montagnes d'adversité et de difficultés deviennent de simples ralentisseurs. Adaptez-vous au chemin à parcourir et bâtissez la nouvelle vie
ou le nouveau sentiment de soi dont vous rêvez. J'ai réalisé que chercher le confort et l'approbation ne mène à rien. Alors, je suis devenu mon propre critique le plus sévère, et cela m'a transformé. J'ai dû accepter la vérité et prendre possession de ma vie. Personne ne viendra me sauver. Il est temps de se lever et de se battre pour la vie que vous méritez. Prendre position n'est pas facile, surtout quand cela implique de faire face à la vérité sur soi-même, sur son passé et sur ce que nous avons créé. Cela m'a conduit à devenir un homme seul, déprimé et peu sûr de moi, cherchant désespérément l'approbation des autres. En regardant en face cette vérité, j'ai compris à quel point cela était pathétique. Vivre avec le sergent Jack m'a forcé à m'adapter rapidement. Ma vie a toujours été difficile, mais j'en suis sorti avec des leçons précieuses. Ceux qui apprennent à s'adapter survivent et prospèrent. Ils ne se lamentent pas sur leur sort, ils attaquent les problèmes avec stratégie. Quand vous vous adaptez, chaque obstacle devient un tremplin vers un niveau supérieur. Les emplois bien rémunérés ne sont pas toujours accessibles au début. Vous devez commencer quelque part. La plupart voient les tâches ingrates comme des fardeaux, alors qu'elles sont en réalité des opportunités d'apprentissage. Trouvez une leçon dans chaque travail humble et mal rémunéré. C'est l'humilité qui vous permet de grandir. Ne vous contentez pas d'un poste de débutant, mais appréciez ce que vous faites tout en restant affamé d'apprendre. Développez vos compétences dans tous les domaines, de la vaisselle au balayage des chantiers. L'humilité renforce votre résilience et vous maintient ancré dans la réalité. L'histoire du sergent-chef William Crawford, qui est devenu concierge à l'Air Force Academy après avoir été un héros de guerre, illustre le pouvoir de l'humilité. Il est resté humble, servant les autres, jamais centré sur lui-même. Cela lui a donné une force incroyable. Ceux qui s'apitoient sur leur sort sont obsédés par eux-mêmes, contrairement aux personnes humbles et altruistes. Plus je progresse dans la vie, plus je réalise l'importance de rester humble, car c'est là que réside la vraie connaissance. Il n'y a pas de raccourci vers le sommet. Une fois que vous réussissez, vous devez redescendre pour continuer à apprendre et à grandir. C'est ce que j'appelle l'humilité entraînée, une peau perdue qui vous permet de prendre en charge des missions que personne d'autre ne voit. En restant dans la bataille, j'ai appris que plus quelque chose est difficile, plus cela me renforce. J'ai dû m'examiner et me remettre en question, un processus qui a commencé pendant la semaine de l'enfer et qui continue encore maintenant. Cette autoréflexion constante est essentielle pour la croissance personnelle. Vous devez toujours vous examiner et apprendre, car c'est le seul chemin qui garantit une croissance continue jusqu'à la fin.